Bonjour à tous. Dans cette vidéo numéro 3, nous allons voir sur base de l'exercice numéro 2 un peu de syntaxe PHP. Donc de la syntaxe PHP pure et je vous montre tout de suite en pratique ce que ça donne. Donc j'ai téléchargé, j'ai fait un clone de l'exercice numéro 2 ici dans mon répertoire 2021 et donc je viens trouver ce script.php. Donc ce script.php, c'est juste pour illustrer la théorie de cette vidéo numéro 3. Donc c'est du code PHP pur. Vous voyez, il y a une balise ouvrante PHP au début, il y a une balise fermante PHP à la fin. Et puis c'est uniquement du code PHP. Il faut avoir conscience que le code PHP, c'est un code de script côté serveur qui peut être exécuté côté serveur indépendamment du web et donc servir à faire des choses. Ici, c'est simplement pour illustrer donc, la syntaxe. Nous allons voir donc, dans la présentation comment définir des variables, comment donc, faire les échos de ces variables, comment afficher le contenu des variables pour débugger un script PHP et définir des constantes. Voilà. Si j'exécute ce script dans un navigateur, qu'est-ce que ça donne? Donc j'appelle ce script de l'exercice numéro 2 dans mon navigateur, http php 2021/2/script.php. Et vous voyez l'exécution, donc il s'affiche bien dans ma page HTML, entre guillemets, il s'affiche bien les résultats que j'ai demandés. Donc ici j'ai fait des échos de différentes variables. Ici j'ai fait des vardum de différentes variables. Les vardum m'indiquent des informations supplémentaires sur les variables, donc pas seulement le contenu, mais également le type des variables et la longueur pour les strings. Voilà, il faut avoir conscience qu'ici c'est du script pur PHP, donc si vous regardez le code source de la page, c'est pas du tout de l'HTML bien correctement décrit comme il faut. Mais vous pouvez exécuter un script PHP comme ça dans un navigateur. On aurait pu aussi l'exécuter en ligne de commande, le script PHP, mais vu que vous êtes habitué maintenant déjà à l'interface web, donc restons dans l'interface web. Donc la première chose qui est vue dans ce script, c'est la déclaration de variables. Alors les variables, la première chose à dire, qui est très différent du langage Java, c'est qu'il n'y a pas de déclaration de type. On dit que le typage est implicite. En d'autres termes, vous pouvez déclarer une variable, assigner une valeur et l'utiliser tout de suite. Toutes les variables en PHP doivent commencer par le caractère $, suivi d'une plusieurs lettres, de chiffres, de caractères de soulignés. Et donc vraiment en pratique, on assigne une valeur à une variable et puis on utilise cette variable. Donc voici deux premiers exemples. $ma variable, donc vous donnez le nom que vous voulez à votre variable. Simplement, vous devez faire en sorte que cette variable soit préfixée par un $. On s'y habitue avec le temps, vous savez. En venant du Java, ça paraît un peu perturbant, mais avec le temps, on s'habitue. Donc ma valeur est ici de type string. Le typage est implicite, donc on sait, nous programmeurs, qu'on met un string dans ma variable, mais d'un point de vue langage, c'est lui qui va décider quel est le type de ma variable. Alors vous avez souvent écrit i en Java, ici on va écrire $i pour exprimer un nombre, et là je mets 2021 dedans. Voici d'autres exemples de variables. Donc $couleur reçoit bleu, la string bleu. $année reçoit 2021, le nombre. $continu reçoit le booléen true. $message OK reçoit éléphant, $couleur. Alors ici j'ai voulu faire apparaître quelque chose en vert. Donc ici vous voyez je délimite ma chaîne de caractères, ma string avec des guillemets. Qu'est-ce que ça a comme différence avec l'instruction qui suit? Donc l'instruction qui suit déclare aussi une string, cette fois-ci qui est délimitée par des simples quotes, des guillemets simples. Et donc, dans le premier exemple, avec des guillemets, quand entre les guillemets il y a $quelque chose, donc $couleur ici dans l'exemple, eh bien le moteur PHP va tourner à l'intérieur des guillemets et remplacer les variables par leur valeur. Donc ici, $couleur va prendre la valeur bleue et message OK va prendre la valeur éléphant bleu. Dans la ligne suivante, éléphant $couleur est délimité avec des simples quotes. Et donc dans ce cas-là, le moteur PHP ne tourne pas.
la valeur telle quelle, éléphant $couleur, va être la valeur de message KO. Okay. On peut le vérifier dans le navigateur. Me revoici dans le navigateur. On voit ici, j'ai affiché éléphant bleu et puis j'ai affiché éléphant $couleur. Voilà. On peut le constater également avec un var dump. Comme on va voir plus loin, éléphant bleu et éléphant $couleur sont bien les deux valeurs des variables différentes. Si vous voulez écrire des guillemets à l'intérieur d'une string délimitée par des guillemets, il faut ce qu'on appelle les échappés. Le caractère dit d'échappement, c'est le backslash. Donc on écrit backslash guillemets pour pouvoir écrire et considérer une guillemet dans la string. Voilà. Souvent dans le langage web, on peut un peu s'arracher les cheveux, comme on dit, pour bien délimiter correctement les strings. Donc c'est souvent une source d'erreur de devoir bien correctement délimiter ces strings. Comme autre caractère d'échappement, donc il y a le backslash m. Si vous écrivez backslash n dans une string, eh bien ça va faire une nouvelle ligne, new line, et cette nouvelle ligne va être faite dans le code source HTML produit, pas dans le navigateur. Si vous voulez passer à la ligne dans le navigateur, ben là il faut écrire un tag BR en HTML. Le double backslash va permettre d'écrire un backslash. Le backslash s'appelle aussi anti-slash. Et le backslash $ permet d'écrire le $. Concernant les constantes sont toujours écrites en majuscules. Il y a des constantes prédéfinies, donc par exemple PHP _ version. Donc c'est une constante prédéfinie dans le langage. Vous pouvez faire un écho de ça pour voir la valeur de cette variable, de cette constante. Et ici je vous donne déjà un premier exemple de tableau. Donc les tableaux peuvent être indicés en PHP avec des mots. Et donc si vous avez le tableau $_server en majuscule, hein, pour bien préciser que c'est une constante du langage, donc c'est un tableau constant, et il y a un indice HTTP user agent. Voilà. Vous pouvez faire un écho de ça pour voir s'afficher donc à l'écran quel est le navigateur client utilisé. Si vous voulez définir des constantes, eh bien il existe une fonction en PHP qui s'appelle define. Voilà. Donc le premier argument, le premier paramètre de cette fonction, c'est le nom de votre constante. Ici repo dans mon premier exemple, email dans mon second exemple. La valeur, donc ici c'est dans les deux exemples des strings qui sont donc les valeurs de mes deux constantes. Voilà, donc le lien vers l'exercice numéro 2 sur GitLab et mon adresse mail. Si vous voulez plus loin dans le code utiliser ces constantes, vous faites tout simplement un écho. Ici, on va l'utiliser dans les instructions écho qu'on a déjà vues. Donc on va écrire dans la source HTML produite, l'adresse du repository de ce script est, et voilà, ici on concatène, donc le point, c'est l'opérateur de concaténation dans le langage, on concatène la valeur de repo. Pareil pour l'email, ici je le mets avant pour dire que c'est l'adresse de contact. Le langage est bien sensible à la casse des caractères, donc comme en Java, les minuscules, les majuscules, ça a de l'importance. Le séparateur d'instructions, c'est le point-virgule à la fin d'une instruction, comme en Java. Le bloc d'instruction s'écrit également comme en Java entre accolades. Et pour débugger, donc, je vous recommande d'utiliser la fonction var_dump. Donc là où vous en avez besoin, dans le code, en plein milieu du code, vous pouvez écrire un var_dump. Et donc ça va afficher à l'écran les informations détaillées d'une variable. Voilà. Pour en savoir plus à propos de la fonction var_dump ou d'une autre fonction que je peux évoquer, je vous rappelle comment consulter la documentation PHP. Vous écrivez php.net / le nom de la fonction. Nous vous recommandons bien sûr de commenter votre code en PHP. Ici, vous pouvez choisir la manière de commenter votre code, donc soit à la Java, avec un commentaire sur une ligne précédé par //. Vous pouvez aussi faire un commentaire à la Unix, comme on dit, donc préfixé par un dièse, ou écrire un commentaire sur plusieurs lignes, comme en Java, en C ou en C++. Donc avec le /étoile/. Les opérateurs arithmétiques sont les opérateurs classiques, donc le plus, le moins, le fois, le divisé. L'opérateur modulo s'écrit 1%. La concaténation, donc ici attention, c'est pas comme en Java. Donc la concaténation s'écrit dans le langage avec un point. Voilà.
Vous avez aussi l'assignation avec concaténation, donc point égal, qui va faire la concaténation entre les deux variables $A et $B et mettre le résultat dans la variable de gauche $A. Les opérateurs d'affectation, donc les opérateurs d'affectation, c'est le égal classique, l'affectation classique. On met la valeur de la variable de droite dans la variable de gauche. Et puis vous avez toutes les opérations avec affectation. Les opérateurs de comparaison, c'est comme en Java. Donc vous avez le double égal pour vérifier si deux valeurs sont égales. Il y a le différent, le plus petit, le plus grand, plus petit ou égal, plus grand égal. Voilà. Tout ça est très classique, déjà vu en Java. Les opérateurs logiques, mais là vous avez aussi le choix de l'écriture que vous souhaitez, soit comme en Java avec le double et commercial, la double barre verticale, ou bien on pouvait aussi écrire and en anglais et or en anglais pour exprimer respectivement le et logique et le ou logique. La négation s'écrit comme en Java avec un point d'exclamation. Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation existent bien sûr dans le langage. Donc c'est le nom de la variable ++ pour incrémenter après l'utilisation de la variable ou décrémenter après l'utilisation de la variable avec variable -. Il existe aussi la pré-incrémentation, pré-décrémentation. Donc en écrivant ++ une variable, là vous allez d'abord incrémenter la variable avant de l'utiliser dans l'instruction. On termine avec l'opérateur triple égal et l'opérateur point d'exclamation double égal. Donc ces opérateurs permettent de vérifier s'il y a égalité de valeurs et de type. Donc là je parle du triple égal. Comme dans le langage, le typage est implicite, eh bien, pour être sûr qu'on compare des variables de même type, il est recommandé d'utiliser le triple égal. Voilà pour cette troisième vidéo sur la syntaxe PHP. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite.